si la dynamique interne ne représentait rien. Maintenant, on se rend compte... Mais vous êtes en train de revenir un peu dans... Je suis en train d'expliquer. Attendez, nous avons il ne faut pas nous expliquer un postulat. Je pose la question. Parce qu'ils nous suivent, ils veulent savoir... Si quelqu'un demande le feu, on lui apporte le feu, il dit non, je ne veux plus du feu. Ça pose problème quand même dans l'opinion. Barbara Nzimbi a dit tout à l'heure, il n'y a plus l'attractivité. Les hommes politiques aujourd'hui ne pèsent plus comme il y avait les mots d'ordre des années 80, 90, etc. Kamere lui-même, on a vu qu'il a fait des tournées à l'Est, il n'y avait pas si de monde que ça. Donc, le dialogue est nécessaire pour tout le monde. Non, comment expliquer que... J'aimerais que ma consoeur Barbara Nzimbi puisse rectifier sa théorie si puissante, l'énergie attractive. Oui. Il y en a. Oui, Barbara mais était où cette énergie? Barbara Nzimbi était où? Parce que les manifestations à Kinshasa, c'est cette énergie attractive. Ce n'était pas du fait des partis politiques. C'est cette énergie attractive. Il y avait la main noire, il y avait la main noire des manipulations. Mais c'est Jean-Marie, nous avons les pro-dialogues et nous avons les anti-dialogues. Voilà. Les pro-dialogues, vous avez à la tête l'IDPS avec Tshisekedi. Les anti-dialogues, vous avez la locomotive Vital Kamerhe et compagnie. Et prenons les choses dans ce sens-là. Oui. Pourquoi ne pas parler? J'en arrive. Les pro-dialogues trouvent qu'on peut partir dans les fondements, n'est-ce pas, de l'accord cadre d'Addis Abeba pour assainir, n'est-ce pas, les climats politiques. Les pro-dialogues, ils ont leurs exigences, notamment assainir la CENI, notamment enrôler les jeunes qui ont atteint l'âge, n'est-ce pas, de voter. Et notamment, ils ont tout un cahier de charges. Mais par contre, qui est salutaire pour le peuple. Par contre, les anti-dialogues, avec la locomotive Vital Kamerhe, trouvent que nous avons réclamé ces dialogues à son temps. Et on ne nous a pas écoutés. À quoi bon aujourd'hui de répondre encore à une telle invitation? Ah donc pour eux, c'est déjà réglé? Mais non, ils avaient sollicité les dialogues. Ils avaient, les trios, on avait Bruno Mavungu, les Fayulu, Kamerhe, ils ont sollicité les dialogues. Parce que en fait, les dialogues qu'il s'agit ici, mettons-nous d'accord que les résolutions, mettons-nous d'accord que les lois internationales priment si les lois, n'est-ce pas, internes. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe? Ça n'existe pas. La souveraineté d'un pays... C'est constitutionnel, les traités internationaux. Oui, les traités, oui, d'accord, mais vous n'avez pas... L'organisation des élections, c'est du ressort de la souveraineté nationale. Bon, la parole va tourner. La résolution 2098, oui, mais cette résolution n'est pas émanation. Mais elle ne s'impose pas la résolution. C'est les Nations Unies. Les Nations Unies trouvent que pour que nous puissions régler les choses, écouter... Mais ce n'est pas les Nations Unies qui dirigent le Congo. Mais non, cette résolution vit les jours par rapport à la fin de la guerre. On était en guerre. Les Nations Unies c'était la guerre. Ne dirigent pas le Congo, ce sont les bons officiers. Alors on doit quitter les Nations Unies. Non, non. Nous devons nous retirer des Nations Unies. Ce sont les bons officiers. Si nous sommes membres à part entière des Nations Unies, nous devrions, n'est-ce pas, aussi obtempérer, n'est-ce pas, des traités où on a signé. Le Congo n'est pas sous tutelle des Nations Unies. Le Congo est un pays souverain, membre des Nations Unies, certes, mais peut tenir compte des avis des Nations Unies. Donc, ou ne pas en tenir compte. On peut piétiner la résolution 2098. On peut tenir compte, tout le coup, comme on peut piétiner cela. La constitution congolaise, c'est celle qui dirige le Congo. Barbara Nzimbi. Avant justement je voudrais d'abord, Daniel n'a pas répondu à ta question, hein, puisque c'est les populations qui nous suivent en ce moment qui voudraient comprendre. Vous avez réclamé le dialogue hier et aujourd'hui, on vous présente les dialogues. Pourquoi vous refusez? Une grande partie, c'était la même chose. Mais je pense qu'ils veulent monter les enchères, hein, carrément. Mais à quel niveau? Justement, c'est ça la question. Donc, ils veulent monter les enchères. Mais je pense que Vital Kamerhe, lui particulièrement, c'est un politicien très dynamique. Je pense qu'il est pour le dialogue. Aujourd'hui, je pense qu'il est pour le dialogue. Je pense qu'il va participer au dialogue. Mais laissez-moi d'abord finir et vous allez comprendre. Aujourd'hui, Daniel Safou vient de le dire, c'est la résolution 2098. Mais la question, est-ce que nous voulons suivre le schéma de la résolution 2098? Il y a un questionnement là-dessus. Qui convoque le dialogue aujourd'hui? C'est Joseph Kabila. Alors, c'est à Joseph Kabila aujourd'hui de fixer aussi l'opinion, de donner les repères de l'ordre du jour aujourd'hui. Vous convoquez quelque chose, aujourd'hui, on va venir parler de quoi? En sa qualité de garant de la nation, justement, il doit fixer l'opinion. Et deuxièmement, il doit clarifier les choses, hein, c'est-à-dire on va dialoguer avec qui? Parce que l'IDPS aujourd'hui donne les pressions d'un parti politique qui veut s'approprier du dialogue, d'où la nécessité justement des autres opposants là d'ouvrir les yeux, parce qu'ils ne veulent pas justement être une sorte de locomotive de l'UDPS, ils sont en train d'éviter cela. Voilà pourquoi aujourd'hui ils veulent préciser les choses. Mais est-ce que la troisième chose, je vais finir et tu vas me poser la question. La troisième chose aujourd'hui, Kabila, lorsqu'il va négocier avec les opposants, il ne doit pas oublier ses alliés d'hier quand même, hein, ceux-là qui ont fait en sorte qu'ils puissent gagner. Non, pas les Kengo, ils ne représentent rien du tout. Je ne voudrais pas qu'on puisse retourner encore pour provoquer Daniel, de parler de Kengo et tout.
tout. Je parle du Palou, etc. Il ne faudrait pas que Kabila tombe dans un piège, c'est-à-dire il ne faudrait pas que ses amis d'hier deviennent les ennemis et que les ennemis deviennent... Il doit d'abord se mettre d'accord puisqu'il y a d'abord une déchirure au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aigris au sein de cette famille politique aujourd'hui. Mais justement, pas seulement considéré, mais Kabila a promis des postes et aux gens et tout. Jamais il a pu réaliser aujourd'hui à ces gens-là. C'est ça le problème. Il faudrait d'abord se mettre d'accord au niveau interne. Mais il avait reçu les gens de la majorité et puis ils sont tombés d'accord pour l'ouverture, l'écoute du dialogue. Non. Aujourd'hui, on n'a plus de partis politiques. Il y a des problèmes là. Attendez. Je vais finir. Aujourd'hui, la nécessité du dialogue est là parce que tous les opposants veulent se retrouver. Kabila aussi veut se retrouver aujourd'hui. Il doit avoir un compromis. C'est-à-dire Tshisekedi, particulièrement aujourd'hui, qui a lutté, il doit avoir le gain, justement. 30 ans. Gain de cause pendant 30 ans. Finalement, il ne s'est jamais retrouvé. Kabila qui veut aussi un tout petit peu glisser. Et puis voilà. Donc, c'est-à-dire que Kabila doit fixer l'opinion aujourd'hui pour rassurer les gens. Et tous ces gens-là vont venir, les Martin Fayoulou, les Délice Sanga, les Jean-Lucien Boussa, les Caméré, etc. Dès que Kabila fixe l'opinion. Alors, je pose ma question maintenant. Est-ce que ces enchères dont vous parliez, qui veulent monter les enchères, etc., ne cachent pas la faiblesse, justement, de ces opposants qui, en 2011, par exemple, pour avoir des postes ou pour avoir des mandats, notamment pour les députés, se sont liés autour de Tshisekedi. Mais Kamere est sorti troisième sans attendez. Si, quand même. Et il y a eu beaucoup de consultations à l'époque, y compris avec Kengo. Il est allé réclamer la victoire de Tshisekedi. Plus d'une fois. Donc, est-ce que ça ne cache pas leur faiblesse? Et Tshisekedi, qui a une base quand même depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, il leur fait comprendre que, bon, pour une fois, respectez-moi et suivez-moi pour qu'on aille ensemble à ces dialogues et que je joue le rôle, le mien, le vrai. Non. C'est ça le vrai problème. C'est pas ça le vrai problème. Mais non, c'est pas ça le vrai problème. Le problème aujourd'hui, les opposants, c'est Kamere et les autres là, ils veulent pas se faire rouler, se faire écraser justement. Ils veulent pas se faire écraser. Si on doit donner un poste, je sais pas, la primature à Félix Tshisekedi, parce que c'est pas Tshisekedi aujourd'hui à qui on va donner le poste. Hein. Il faut être clair aujourd'hui. Est-ce que Félix Tshisekedi pèse politiquement que Kamere? C'est ça la réalité. Donc le vrai combat, il est celui-là. Il est celui-là. Il faudrait d'abord fixer l'opinion. Et il y a un problème. On revient dans l'accord cadre, hein, c'est-à-dire la résolution 2098. Le dialogue, c'est-à-dire là-bas, ça parle d'un facilitateur international. Hein, je ne pense pas que ça sera la MONUSCO ou l'ONU qui a déjà perdu sa crédibilité au regard de sa politique de 2 poids à 2 mesures. S'il vous plaît, on ne parle pas d'individus. Donc, de sa politique à 2 poids à 2 mesures. Et puis voilà. Alors, Kabila, aujourd'hui, s'il rentre dans le schéma de l'accord cadre, sa souveraineté tombe. Sa souveraineté, donc, parce qu'il fera partie du dialogue. Il fera partie du dialogue avec un facilitateur. Est-ce que le problème tel qu'il est récent, Joseph Kabila aujourd'hui, est-ce qu'il y a nécessité que sa souveraineté tombe pour un moment, momentanément, pour que le problème soit résolu? Il doit accepter ça ou il ne doit pas accepter ça? C'est ça la question, Jean-Marie, aujourd'hui. Mais le pas des autres, parce que si Mavungu les dit, venez nous rejoindre pour qu'on puisse avancer et que les autres résistent un tout petit peu. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas l'IDPS qui est en leadership? Mais non, mais Daniel vient de le dire tout à l'heure. Vous savez, les Camères et les autres, ils ont réclamé le dialogue. Hein. Après, ils ont réclamé le vrai dialogue dans l'esprit de la résolution 2098. Le président n'a jamais réagi. Le président a réagi suite à la proposition d'Etienne Tshisekedi. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais il avait déjà dit que ça avait été tendu à la fin des consultations. Mais justement, c'est ça la réponse à ta question. Les opposants veulent aujourd'hui aussi montrer qu'ils sont importants. Donc voilà, ils doivent monter les enchères. Il n'y a pas que l'UDPS. Et il n'y a pas que l'UDPS aujourd'hui. Il faudrait savoir que l'UDPS, il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'UDPS, c'est qui? C'est que Tshisekedi, il est malade, il est fatigué. Mais s'il doit avoir partage aujourd'hui, s'il doit avoir transition, parce qu'on va vers la transition. Mais il y a quand même le secrétaire général, il y a le parti qui existe. Non, le secrétaire général qui? C'est ça le problème, le secrétaire général qui? Alors, bienvenue Bakouma. En réalité, est-ce que ce n'est pas une guerre d'arrière-garde entre Bruno Mavungu, secrétaire général, on a écouté même Bruno Tshibal qui disait ceux qui étaient venus autour de Tshisekedi et ils l'ont tourné le dos, doivent un peu se gêner aujourd'hui de traîner les pas, il faut qu'ils viennent. C'est ce qu'il a dit. Jean-Marie, il n'y a rien de tout cela. Le vrai problème de ces dialogues, c'est que les gens voudraient se rassurer qu'on va d'une manière ou d'une autre contourner les élections.
Contourner. Ah ben oui. Pourquoi? Contourner les élections. À la majorité, pourquoi? Je vous réponds tout de suite. À la majorité, il n'y a pas un joker pour le moment. Et 2016 arrive à pas de géant. La Constitution interdit à Joseph Kabila de se représenter. C'est un vrai problème qui se pose à la majorité. On n'improvise pas un champion la veille de la compétition. Et là, la majorité, face à ce dilemme, même le PPRD n'a pas osé aborder la question de la succession de Kabila. Au Congrès. Au Congrès. Oui. C'est un vrai problème. C'est ça, l'analyse, il faut partir de là. De l'autre côté, à l'UDPS. À l'opposition. À l'opposition, mais je commence par l'UDPS. À l'UDPS, le même problème se pose. La succession de Tshisekedi. Le Sphinx est fatigué. C'est ça. Et la succession de Tshisekedi, c'est un sujet quasiment tabou. On n'en parle pas. C'est Félix. Mais on connaît la suite. De Même plus si en c'est plus, tabou, le on connaît la Congrès, suite. c'est pour Oui, bientôt. Félix de plus en plus voudrait récupérer la direction du parti, mais il est contesté par les Valentin Moubak et les autres. En sourdine, ils n'acceptent pas que Félix prenne la direction du parti. Ils estiment qu'il n'y a pas de succession familiale en ce qui concerne l'UDPS. On va de l'autre côté vers les Camérés, le bloc d'une plateforme qui appelait de tous ses voeux un vrai dialogue. Rappelez-vous, il y avait une plateforme, CVR, La coalition CVD, la coalition pour le vrai Avec dialogue. les Mbika, ils sont prêts, eux. qui a volé à Lui, l'éclat. lui, il est prêt. Hein. Oui. Sincèrement, Non, il est nationaliste. Il est nationaliste. C'est quand même quelqu'un cette de fameuse, constant, cette hein, fameuse Mika, plateforme c'est quand a même- volé en éclats. Hein, quelques jours seulement après, il y avait même l'UDPS dans cette Mais avec la plateforme. dynamique Kengo, hein, n'oublions La pas. dynamique Le Sanga Bongangé passait par là. Non, Kengo, moi il est dans la bonne voie. je pense que Kengo, il faut, c'est oublier. un compartiment qu'il Kabila faut aujourd'hui oublier. regrette. C'est un Ah bon? compartiment Mais oui, à Kabila verser, regrette aujourd'hui. à verser rapidement dans les concertations nationales, c'est-à-dire dans les camps de la majorité et alliés. Hein. Il faut verser Kengo rapidement là-bas. Et il y a eu également ces concertations nationales. Hein, nous avons vu, hein, à l'issue des concertations nationales, les conseils de sécurité s'est déplacé. Rappelez-vous, les ambassadeurs. Madame Zouma était venus là. ici. Tout le monde était là. Et ils ont applaudi. Ils ont applaudi. À l'époque, tout le monde avait applaudi, tout le monde avait dit Ils ont applaudi Alléluia, l'échec. Amen. Alléluia, Amen. Non, c'est pas Les ce qu'a dit Congolais, Zouma. C'est un autre les problème. Congolais se sont parlé. Mais Oui. rappelez-vous aussi, moi je voudrais vraiment qu'on reste sur le fait, rappelez-vous aussi que Joseph Kabila, à l'issue de ces concertations, avait tendu sa main. Oui. Hein? Donc on peut partir déjà de là pour évoluer et voir comment on peut s'en sortir. Mais Alors, pourquoi on peut- vous voulez éluder l'existence réelle des fondeurs là, de l'opposition? Ils ne veulent pas laisser le leadership à l'UDPS. Ils veulent exister aussi. Non, c'est pas de cette manière. Quand on parle des problèmes de la nation, hein, vos petits intérêts égoïstes, il faut les taire. Il faut absolument les taire. Parce que ici, ce sont des questions éminemment sérieuses qu'on est en train d'aborder parce que l'avenir du pays est en jeu. Nous devons négocier une alternance constitutionnelle. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cela se passe dans le calme, qu'on ne connaisse pas les cas Burundi, qu'on ne connaisse pas les cas du Congo d'en face, mais Mali. qu'on ait un passage civilisé du flambeau. transition Comment virile. le faire? Et je pense que les opposants sont les premiers qui devaient sauter dans la barque du dialogue. Du dialogue. À mon sens. Parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que Joseph Kabila et son système puissent dégager. Ils ont intérêt à ce que les choses se passent bien. Les opposants qui postulent après 2016 à prendre la direction du pays ne voudraient pas quand même avoir d'abord à éteindre le feu avant de prendre la direction du pays. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait un calme, il y ait un apaisement pour que cette alternance puisse opérer de manière pacifique. Et là, le fait que les opposants ont toujours il y a Comme d'habitude. cette phase d'hésitation Oui. que personnellement je n'arrive toujours pas à cerner, cette phase d'hésitation démontre à suffisance que tout le monde a peur, tout le monde a tellement peur que des agendas cachés sont en train de circuler de part et d'autre. Et ces agendas cachés, malheureusement, ça ne tient pas compte de l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, c'est que la Constitution soit respectée. L'intérêt de la population, c'est que le passage se fasse dans les règles entre hommes civilisés. Mais lorsqu'on va droit et on espère que Kabila, qui a régné pendant 15 ans, 16 ans, sera balayé comme ça, comme un sac de haricots, c'est vraiment faire erreur que de croire que ça va se passer comme ça va se passer sans un minimum de consensus. Alors, justement, Harold Badubanga, est-ce que, en réalité, on ne remarque pas là ces déficits de cohérence de l'opposition? En 2006,
Etienne Tshisekedi n'a pas été partant pour les élections, et y compris même pour d'ailleurs le référendum qui nous a donné la Constitution. 2011, on a cherché le candidat unique de l'opposition, on n'a pas trouvé, même moins encore, le porte-parole de l'opposition. Tout ce qu'ils ont demandé, ils ont eu, calendrier, maintenant les dialogues, mais patatras, on revient quasiment au vieux deux mots. Qui a peur de leadership? La jurisprudence politique congolaise nous a démontré que l'opposition congolaise est incapable de parler d'une même voix. Et c'est son droit aussi. De ne pas parler d'une même voix. Oui, oui. C'est son droit aussi. Laissez-le, je le protège. Je parle de la jurisprudence politique congolaise. Que celui qui n'a pas compris ce que j'ai dit, attends, d'après l'émission, je vais lui expliquer. Je parle de la jurisprudence politique. Attendez. L'opposition congolaise s'est retrouvée à la conférence nationale souveraine. Quelle jurisprudence? Mais Tshisekedi n'a pas pu être... Quelle jurisprudence? Parce que la conférence nationale souveraine, les opposants se sont retrouvés tous derrière Tshisekedi. Ils ont produit Tshisekedi le premier ministre. Donc la jurisprudence dont tu fais ta liste. Mais il a régné, combien de temps? Non, même pas il a régné. J'aimerais seulement détruire sa jurisprudence qui n'existe pas. Il n'a pas régné. Les Congolais se sont mis d'accord à la conférence nationale. On est d'accord avec toi. Le jeu auquel je le protège. Le jeu auquel Daniel Nsafou joue, je sais bien le jouer. Le jeu auquel il a qu'à se calmer quand je parle. Je fais allusion à la conférence nationale souveraine. Et parce que la vraie jurisprudence. Et parce qu'il évoque une jurisprudence qu'il maîtrise mal. Je lui apprends, téléspectateurs à témoin, qu'à la conférence nationale souveraine, si Etienne Tshisekedi a été élu brillamment comme Premier ministre, c'était beaucoup plus grâce à la société civile et non grâce à tous les partis politiques de l'opposition. Je le dis, téléspectateurs à témoin, nous pouvons revenir ici avec le samedi prochain pour donner des preuves. Tous les partis politiques de l'opposition en 92 n'étaient pas derrière Tshisekedi. Je fais noter ici qu'il y a même des archives sur une chaîne de télévision qui prouvent que le Palou à l'époque n'était pas allié total de Tshisekedi. Donc, nous devons respecter les téléspectateurs quand nous parlons de l'histoire de la République. Alors, continuez votre pensée. Par rapport à la réalité. Oui. La jurisprudence politique congolaise a démontré que cette opposition n'est pas à même de s'unir autour des enjeux qui peuvent amener le pays au salut. Et pour parler de ce qui se passe maintenant, ne tombons pas dans l'erreur de parler du poids politique des individus, même si les formations politiques sont incarnées par les individus. Qui est-ce que nous attendons au dialogue? Nous attendons les partis politiques. Y compris la société civile quand même. Effectivement. Hein? Et ces partis politiques sont considérés ou devront avoir droit au chapitre compte tenu de leur poids politique. C'est ça la démocratie. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous nous battons jours et nuits. Alors, lorsque nous prenons l'UNC de Vital Kamerhe, nous prenons l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, je ne parle pas de l'UFC. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, un parti politique dont le leader a fêté l'anniversaire hier, il devrait se gêner de fêter cet anniversaire. Mais il a droit quand même, 80 ans. Après avoir ruiné le pays en permettant aux parents de payer les minervales de leurs enfants. Non, il a droit. Il devrait avoir honte. Il faut rassembler les petits-enfants et puis c'est quand Tshisekedi quand Kabila appelle ce dialogue, nous devons plutôt sortir du poids de Tshisekedi fils de Kamerhe. Non. Voyons l'UNC, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à l'UDPS. Je ne crois pas que mon ami Safou va me contredire par rapport au poids politique de l'UDPS et au poids politique de l'UNC. Tant à l'Assemblée nationale que même ailleurs. On sait voir que si nous individualisons le débat à ce niveau-là, la démarche est fauchée. Voilà pourquoi il y a peur dans le ventre de ceux qui pensent que aller
autour d'une table où règne un caïman comme l'UDPS qui pèse à tous égards, nous courons le risque d'être engloutis. Phagocyté. Alors, le conseil que moi je donne à ces gens, c'est d'y aller tout en se contentant de leur poids politique et de la dividende qui n'est que tributaire du poids politique. Mais là, c'est mal connaître le politique congolais parce que parfois, comme dit Daniel, les conciliabules pèsent plus que le poids politique sur le terrain. Mais là, il y a ce qu'on appelle le dribbling. Et dans le dribbling, il y a l'aîné des dribbleurs dans ce pays est connu, c'est Kengo. Alors, s'il faut être réaliste, il faut aller sur base des fondamentaux. Je préfère utiliser le terme de mon ami. Il faut partir des fondamentaux. Le premier fondamental, c'est le poids politique de chaque formation politique. Au dialogue, je persiste et je signe Jean-Marie Kassamba, on n'attend pas les individus, on attend les formations politiques qui doivent échanger autour des intérêts de la République en tenant aussi compte du poids politique de chacune de ces formations. Édulcorer cet aspect des choses, c'est tomber dans la malice fondamentale. Et il faut... Mais la malice est où? Je finis par là. Je finis. Oui. La malice est où? Quand nous abordons la question relative à Félix Tshisekedi Tshilombo, s'il vous plaît, comprenons qu'il n'est pas fils à son papa à l'UDPS. Il est membre du bureau politique, secrétaire national chargé. Il a fait ses preuves quand même. Hein? Il a les mêmes avantages, la même carrure que Bruno Mavungu, membre du bureau politique, que Mavungu, que Mobake et les autres. Alors, ceux qui brandissent l'étiquette de fils à papa sont ceux qui sont là pour lui nuire. Alors que réellement, on devrait comprendre que comme tout leader, il a des ambitions. Tshisekedi a initié son fils à la politique. Je n'aurais pas été d'accord avec les Tshisekedi si et seulement si ça aurait été de la pyromanie. Quelqu'un qui tombe du néant, on ne le connaît pas, il vient commencer à parler du parti au nom de son père. Mais là, il s'agit de l'organigramme de la structure de tout un parti. On doit s'incliner. Merci beaucoup. Bienvenue. Jean-Marie, Harold a dit des choses extrêmement graves. Au point qu'il risque de donner raison aux opposants qui hésitent. Pourquoi ils hésitent? Le dialogue que nous appelons de tous nos voeux, il ne s'agit pas de diviser quoi que ce soit. Non, nous on ne s'inscrit pas dans ce... Mais on représente quand même quelque chose. Non, on s'inscrit dans la liste que nous faisons ici, dans le sens d'aller discuter pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est le peuple qui décide à travers les urnes. Ce n'est pas les conciliabules. Je ne reconnais pas mon fais l'ironie. Parce que lui qui combat les conciliabules, qui voudrait qu'à l'issue du dialogue, qu'il y ait un partage équilibré comme Kengo l'avait proposé. C'est que nous avions combattu ensemble ici. Je ne le connais pas versatile, mais là je ne l'ai pas reconnu. Et nous continuons à marteler. Le dialogue que nous appelons, c'est pour apaiser les choses. Et lorsqu'on veut apaiser les choses, si ça peut conduire... Si ça peut... Justement, j'en arrive. Je vous rejoins. Si ça peut conduire à un glissement, personne n'en mourra. C'est constitutionnel. Personne n'en mourra. C'est constitutionnel et ça permettrait à ce qu'il y ait cet apaisement. Mais un glissement dans la paix. Dans la paix, un glissement accepté par tout le monde. Si, je dis à la condition que cela aboutisse à ça. Mais ça ne doit pas être l'objectif. Merci de il ne faut pas que l'UDPS glisse en position de force. Non, il faut c'est inévitable parce qu'elle pèse. Jean-Marie, si on prend l'objectif final des dialogues, c'est le partage du pouvoir et qu'on puisse glisser. Si on part avec cette idée en tête, on va subir le même sort que les concertations nationales. Alors, c'est Jean-Marie, il y a une dimension à préciser. Laquelle? J'étais avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, l'avant-midi. Oh, vous avez des fréquentations. On a discuté avec lui. Oui. J'ai retenu une histoire très dimensionnelle. Félix précise et dit, si nous arrivions au mois de novembre ou au mois de septembre et que le dialogue n'est pas encore effectif, l'IDPS va se retirer. Ça dit quoi? L'IDPS, tout en acceptant les dialogues, il y a des conditionnalités. La temporalité aussi joue. Nous savons, Kabila avec sa façon style, la longue attente, ça, nous devons reconnaître le style de Kabila. Là, quand il vous dit dans un bref délai, ça vous prend une année. Vous comprenez? L'IDPS est rigoureux là-dessus.
Oui, d'accord, mais si les nous autres, allons jusqu'au mois de novembre, nous allons nous retirer. Les autres. Je vous ai défini les catégories ici au début de cette émission. J'ai dit Qui a peur de l'UDPS? Personne n'a peur. Personne n'a peur. C'est le pouvoir d'ailleurs qui a peur. Au cas où il n'y a pas de dialogue. Non, mais dans les camps de l'opposition. Si on doit réfléchir par absurdité, si on doit réfléchir par absurdité. Les élections? Admettons, on doit réfléchir par absurdité et qu'il n'y a pas de dialogue, nous allons les élections. Là, je soutiens bienvenue. Nous allons au dialogue pour les climats politiques, assainir les climats politiques. On ne peut pas aller aux élections sans pour autant assainir les climats politiques. Nous avons des problèmes sérieux. Donc, Kamer a tort de ne pas aller aux élections apaisées. Kamer n'a ni tort ni raison. Tshisekedi n'a ni tort ni raison. Les pro-dialogues ont raison. Ils n'ont pas tort. Oui. Aussi, les anti-dialogues ont aussi raison, ils n'ont pas tort. Mais on ne peut pas avoir raison. Il faut maintenant chercher à concilier les pro-dialogues et les anti-dialogues. Nous avons, l'expérience est là. Pendant les concertations nationales, on a tenté, n'est-ce pas, relativiser les gens, à dire que non, ils ne représentent rien, et les concertations. Mais quand on s'est rendu compte que le gros poisson était en dehors des concertations, où en sommes-nous? Le pouvoir a cru fabriquer ses opposants, lui, notamment des Kengwe consorts. Oui, mais c'est une évidence que l'UDPS quand même est en leadership. Au finish, on s'est rendu compte que c'est un vide, il y avait un vide dans ces concertations. Alors très bien. Moi, je reviens pour dire ceci. Nous devons avoir une considération rationnelle vis-à-vis des anti-dialogues. Nous devons aussi avoir une considération rationnelle vis-à-vis des au pro-dialogue. Considérer ces gens. Mais dans ce sens, si aujourd'hui l'UDPS va au dialogue, que Kamer ne se pointe pas au dialogue, c'est aussi un problème d'infirmité dans la construction même de l'idée qui sous-tend, n'est-ce pas, le climat politique. J'en arrive. Je crois que Kamer vaut la peine. C'est pas parce que nous avons récupéré Tshisekedi, ça c'est le langage du pouvoir. Non, on a eu le gros poisson, c'est le grand leader, alors tout est fini. Non, non, non. Nous devons considérer aussi le leadership de Kamer, afin que nous puissions aller dans l'ordre et résoudre les vrais problèmes du Congo. Les vrais problèmes du Congo, c'est quoi? On a connu des problèmes en 2011. Est-ce que ces problèmes ont changé? Nous allons en 2016 aux élections. Est-ce que ça va changer? Les vrais problèmes que nous allons, l'incidence constitutionnelle. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps avec les tergiversations de Kamer? Les vrais problèmes, l'incidence dans les délais constitutionnels pour les élections. Pour le peuple, ça c'est la classe politique. L'ensemble des peuples congolais souhaiteraient voir les élections législatives et présidentielles. Voir Kabila partir en 2016, notamment le 19 décembre. Est-ce que cela va arriver? L'hypothèse nous montre que ça ne va pas arriver. Mais nous devons nous retrouver tous ensemble, même ceux-là qui vont hériter. Pour un glissement dans la paix. Bienvenue à parler de l'alternance. Nous ne voulons pas une alternance empoisonnée. En face de nous, nous avons un pouvoir moribond, nous devons reconnaître. Le pouvoir de Kabila, aujourd'hui, c'est un pouvoir moribond. Ça, c'est votre avis. Alors, maintenant, au lieu que nous puissions partir avec un pouvoir moribond, et qu'il y ait des ramifications conséquentielles, parce qu'il y a une incidence qui peut se retrouver dans les délais constitutionnels. C'est que nous évitons. Admettons, on arrive le 19 décembre, il n'y a pas élection. Qui va gérer les gens qui vont se retrouver dans la rue? Or, il y a moyen. Nous prenons d'un côté les pro-dialogues, les anti-dialogues, un argumentaire qui convainc et Kamer et les autres, nous balisons, n'est-ce pas, les climats politiques, vous verrez, messieurs. Mais le préalable, donc, l'alternance va se faire. Le préalable que certains. Mais aujourd'hui, que représente Kamer, maintenant que nous avons récupéré Tshisekedi, on s'en fout, c'est dangereux. Nous devons arriver à convaincre ces jeunes leaders qui montent en puissance. Nous l'avons vu en œuvre. Nous devons les récupérer. Nous devons les récupérer. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, il faut qu'on change de sujet parce qu'on a quand même une petite dizaine de minutes. Il y a même des choses. Oui, mais tu veux contredire 30 secondes. 30 secondes. Alors, 30 secondes. Considérons tous ces gens. 30 secondes. Je donne raison à mon ami Même Daniel les Lissanga Bonganga qui nous ont trahis. Considérons tous ces gens-là. Je donne raison à mon ami Daniel Safou quand il dit qu'il faut tenir compte de tout le monde. Mais il n'a pas toujours suivi mon conseil que je lui ai toujours donné quand on est dans nos heures perdues. Je lui ai toujours demandé d'être jusqu'au boutiste. Il se refuse. Il est malicieux, je le connais, c'est un philosophe. Il se refuse de se poser de la même façon la question de savoir si on tient mordicus à avoir tout le monde, mais une partie refuse mordicus de venir. Il refuse de répondre au questionnement de savoir qu'adviendra-t-il. On doit arrêter de fonctionner en tant que pays parce que tel ou tel autre nom
pas accepté de venir. Non, Il n'aura pas, il n'aura pas le courage. Il n'aura pas le courage. Ce même discours a été tenu avant les concertations nationales. Les dialogues doivent avoir un fondement. Et le pays, est-ce que le pays s'est arrêté? Est-ce que le pays s'est arrêté? Bienvenue, le fondement du dialogue est où? Vous refusez de me répondre. Vous refusez de me répondre. Les résultats des concertations. Aujourd'hui, on revient à la case de départ. Oui, c'est évidemment. Mais pourquoi vous refusez de répondre à la question de savoir qu'adviendra-t-il? On doit arrêter de vivre en tant que pays tel ou tel autre. Mais les lions tranquilles, les lions tranquilles regardent souvent ses intérêts aussi. Les lions tranquilles, ça n'existe plus. Alors, changeons de sujet si vous voulez bien. Nous avons une petite dizaine de minutes pour parler quand même de ces pronostics qui sont en train d'être déjoués. Parce que le prophète des malheurs disait que voilà, en Afrique centrale, on a déjà secoué l'Afrique de l'Ouest, en commençant d'abord par le Maghreb, on a créé des tombes pour beaucoup de Libyens. Au Mali, ça continue à dégénérer là-bas, en Centrafrique aussi, parce que la stratégie était de bousculer les chefs d'État en place, créer une espèce de non-droit, et après, on rentre. Donc, on ne finit pas le travail. Et les dérives anticipent. À Brazzaville, Sassou depuis hier est en train de consulter. Tous les grands partis sont déjà arrivés, chacun peut-être avec son agenda, oui, mais bien. Ça dégonfle un tout petit peu la pression. Mais justement, Sassou Nguesso a un défi un peu moindre par rapport au nôtre, vu justement la densité du Congo-Brazza et notre République aujourd'hui. Sassou Nguesso a pris... Mais le Burundi, c'est petit, vous avez vu toute la pression sur le Burundi. La pression aujourd'hui, mais il est toujours là, Pierre Kourouziza. Il est toujours là, malgré la maladresse avec ses lieutenants. S'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît, avec ses lieutenants. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, puisque vous venez de soulever par rapport au Burundi et tout. Vous savez, la force d'un chef, c'est son entourage aussi, il faudrait le dire. Aujourd'hui, je reviens à Joseph Kabila, qui a émis le souhait de dialoguer aujourd'hui. Est-ce que ces lieutenants-là, aujourd'hui, facilitent la tâche aujourd'hui? L'entourage. Son entourage, entre autres les Aubin Minakou et les autres. Est-ce qu'ils font bien les choses aujourd'hui? Ils ne crachent pas sur les valeurs républicaines pour énerver le peuple finalement. Il faudrait aider le chef. Joseph Kabila n'a pas encore fixé sa famille politique pour dire que s'il va partir ou pas. Il a dit qu'il n'y a pas de dauphin. Il faut que c'est à sa famille politique de détecter l'intention cachée du chef, l'intention cachée du chef, c'est-à-dire que Joseph Kabila qui se dit que je ne veux pas quitter le pouvoir, je veux encore rester là. Maintenant, comment faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, il a même prouvé cela. Au lieu d'envoyer un politique, il est allé choisir un fonctionnaire au-delà de ses politiques. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors, on revient au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, vous savez, Sassou Nguesso n'a pas aussi vraiment d'opposants énormes. On a connu M. Kolela. Finalement, mais Kolela, le fils, est au gouvernement. Il est en même temps candidat à l'élection présidentielle. Mais juste, non, c'est-à-dire tout le monde demande de démissionner, il ne veut pas démissionner. S'il vous plaît, il a réussi quand même à gagner quand même la confiance d'une grande partie de l'opposition, Pascal Lissouba qui est malade, qui n'est plus là. Le Nord aujourd'hui, où il y a les Bas-Congo, je crois, c'est-à-dire où il commence à gagner peu à peu la confiance de ces gens-là. Au sud, là où il y a les Bangala, ses frères, d'ailleurs, ça sera facile pour lui. Ça sera très facile pour lui. Là-bas, je pense qu'il parle dialogue, mais aussi la révision constitutionnelle. Il vise le référendum. Oui, il vise le référendum justement pour la révision constitutionnelle. C'est bien cela. Il faudrait signaler aussi, préciser que là-bas, le défi n'est pas comme le nôtre, je viens de le dire. C'est-à-dire que là-bas, depuis l'époque coloniale, il n'y a pas eu vraiment rupture sur le plan social et sur le plan économique aujourd'hui. Mais il y a quand même une fracture entre le Nord et le Sud. Quand on regarde les Toumi, tous les opposants sont au sud. Congo-Brazzaville est un pays un peu stable. Aujourd'hui, leur PIB est évalué à 4 000 $, je pense, contrairement au nôtre à 500 $. C'est-à-dire que ce serait un peu plus facile pour lui. Mais il y a quand même beaucoup de misère aussi. Beaucoup de misère, je ne refuse pas. Ça sera un peu plus facile pour Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, justement, cette influence, c'est-à-dire cette acceptation de tout le monde, fera en sorte que la communauté internationale, entre autres la francophonie, je suivis Madame Michaël Jean, on lui a posé la question de savoir
savoir qu'est-ce qu'elle va faire, justement, qu'est-ce que la francophonie compte faire sur les procédures de M. Denis Sassou Nguesso. Et elle a dit que non, on a mis en garde les procédures de Denis Sassou Nguesso. Non, si un pays, si les acteurs politiques se mettent d'accord, justement, cela influence aussi la communauté internationale. Il faut qu'ils écoutent le peuple. Il faut qu'ils écoutent le peuple. C'est que Joseph Kabila est en train... Vous savez, Joseph Kabila aujourd'hui veut négocier avec le peuple, à travers l'opposition. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Joseph Kabila veut dialoguer avec le peuple congolais. Donc aujourd'hui, les autres là doivent se montrer un peu Daniel plus... Safou, Congo-Brazzaville, Sassou, subtil, pragmatique, je t'ajoute. Sassou consulte depuis hier. On n'entend pas beaucoup de... Ma consoeur qui trouve que là, Denis Sassou Nguesso, le Congo-Brazzaville, c'est une poudrière en veilleuse. Comment ça, une poudrière? Une poudrière en veilleuse, je vous assure. L'armée est unie, le Sud, à Bantoumi qui est déjà même... C'est la dictature, on ne veut pas de ces messieurs en Afrique, l'Afrique doit aller de là-bas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Moi, je l'ai dit. C'est peut-être votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Voilà, d'accord. Je ne suis pas un africaniste, on a besoin... Vous savez, mais c'est jamais... On a tendance, quand on est là au Congo, on ne s'intéresse pas de ce qui se passe. Ce sont nos frères. Oui. Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en Angola? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Ce sont nos frères. C'est ça l'Afrique. Mais ils consultent là. Oui, non. Mais la consultation se dit, c'est quoi la consultation? Parce qu'ils constatent qu'il y a ça ne va pas. Parce qu'ils constatent qu'il y a ça ne va pas. Ils contournent l'affaire. N'est-ce pas, en consultant, n'est-ce pas, la classe politique. Ils consultent et sa majorité, ils consultent et l'opposition. Et la société civile. Et la société. Les non-dits, c'est quoi? Les non-dits, c'est un danger qui se pointe à l'horizon. Sassou Nguesso, il faut le définir. C'est le dernier dictateur, le dernier grand dictateur d'Afrique. Et l'Afrique n'a pas besoin de telles personnes. Le Congo-Brazzaville est pris en otage. Par qui? Par Sassou Nguesso, qu'on se le dise. Non, mais c'est jamais. Je me pose une question. Oui. J'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Quand ça ne va plus marcher là-bas avec l'opération Mbata Mukolo, les Congo-Brazzaville iront où? Parce que les Kinois ne sont pas prêts à accueillir les Non, mais il faut quand même assurer la sécurité. Les Kinois ne sont pas prêts. Attendez. Je vous ai dit, c'est une poudrière en veilleuse. Mais quand même, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, lorsqu'il y a quand même la délinquance, etc., un État souverain peut quand même... Mais c'est Jean-Marie, nous avons les Nord et les Sud, nous avons les Balari, nous avons les Mboshi. Oui. Je me répartis ici les plans sociologiques. Après Marien Ngouabi, qui, je salis la mémoire, un grand chef qui nous respectons, c'est un panafricaniste. Vous avez Denis Sassou Nguesso. Vous êtes un peu nostalgique, hein? Oui, je suis nostalgique. Ce sont les grands de l'Afrique, Marien Ngouabi. Nous devons reconnaître tous ces grands. Si on doit revenir dans ces valeurs, l'Afrique va décoller. Mais pas les antivaleurs. Je reviens, M. Jean-Marie. Vous avez les Mboshi d'un côté, qu'on peut assimiler au Bangala ici. Les Bangala. Vous avez les Balari qu'on peut assimiler au Bakongo. Si le plan sociologique, la population se pose la question, pourquoi c'est les mal et Mboshi en tout moment, les mêmes personnes qui reviennent? Vous avez connu les Massamba Débat, tous ces gens-là. Vous comprenez? Mais moi, je pense aujourd'hui, la soif de l'alternance n'est pas seulement l'apanage des Congolais, non. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui bouillonne. Mais l'alternance ne veut pas dire changement de pouvoir pour l'opposition. Oui, évidemment, ce n'est pas changement pour le pouvoir pour l'opposition, mais on veut aussi les changements de certains individus qui ont montré leurs limites. Alors, et après on va terminer avec Harold. Et on va terminer avec Jean-Marie, je suis tout à fait d'accord avec Safou. Au Congo-Brazzaville, c'est une dictature. On est en face d'une dictature parmi les dictatures... Oui, mais une définition peut-être trop vite dit. Hein. Non, c'est une réalité dangereuse. Une dictature sociologiquement vécue. Vécue comme sociologiquement vécue. Vous êtes trop dur. C'est une dictature. Laissez parler. Même dans la démarche, vous vous rendez compte que... Mais ils consultent en démocrate, là. Justement, nous sommes dans une démarche dictatoriale. Non, c'est le prince... Est-ce qu'un dictateur consulte? Et l'arme redoutable de Denis Sassou Nguesso, c'est la corruption. S'il vous plaît, c'est que nous constatons ici. Calmez-vous. La corruption. Là, vous êtes en train de délayer. C'est le prince qui est au bout du rouleau. Parce que la Constitution dit, même aussi le plan de l'âge, Denis ne peut plus se représenter. Sur le plan de nombre de mandats, il ne peut plus se représenter. Le peuple. Au bout du rouleau, Sassou Nguesso consulte. Donc les gens viennent vers lui. Vous voyez l'élégance de Kabila. Il propose des dialogues aux autres. Il prend la main tendue par les autres. Vous voyez la différence de style démontre également l'état d'esprit. Mais ça n'empêche que les autres, quand ils viennent aux consultations du président Sassou, ils expriment
des attentes. Non, même chose. Jean-Marie, nous savons comment ça se passe devant une forte personnalité comme Sassou. Nous savons comment ceux qui viennent en consultation, dans quel état d'esprit ils viennent et dans quel état d'esprit ils rentrent. C'est-à-dire que du Congo-Brazza, il ne faut rien attendre de bon. Il n'y aura rien de bon. Ce que moi je crains, c'est une déflagration pour laquelle nous devons nous préparer à recevoir très prochainement nos frères. Tandis que chez nous, Jean-Marie, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Non. Harold Badiba, soyez positif, on doit terminer l'émission. Je suis très bref, je ne serai pas comme Daniel Safou et bienvenue Marie Bakoumane. Un peu lampiste. Qui ont raison. D'abord, il faut quand même reconnaître qu'ils ont une grande partie de raison par rapport au fait que le débat que nous menons ici, il n'y en a pas au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas au Burundi. Et que Papa Sassou doit se remettre en cause lui-même par rapport à ce que les Congolais de Brazzaville vivent. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Mes deux amis ont fait du raccordement frauduleux, ils sont champions à ça. Nous parlons plutôt du dialogue interne, la capacité d'un État souverain de se départir. Laisser aux Congolais discuter de leurs problèmes sans dictat. La capacité d'un État souverain, même s'il est tiers-mondiste, comme il est désigné au-delà de la 34e parallèle nord, d'aborder ses propres questions en se départissant de qui que ce soit, qu'il soit Obama, François Hollande et consorts. De ce point de vue-là, nous devons nous regarder en face pour nous féliciter en donnant raison à Daniel Safou qui a toujours prôné la dynamique interne. Alors, cette dynamique interne me ramène à dire quoi? Que le peuple en démocratie est ce que Dieu le Père pour les chrétiens et les croyants. Alors, si la démarche de Denis Sassou Nguesso est de réunir les acteurs politiques les plus représentatifs pour que par devers eux, on arrive à avoir un consensus pour la bonne marche de la République, peut-être pour répondre aux antivaleurs que mes amis dénoncent, je crois que nous devons le féliciter parce que l'impérialisme ne profite que de petits déboires comme ça pour soudoyer à gauche, à droite et plonger le pays dans le chaos. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Libye, le gouvernement, soi-disant soutenu par la communauté internationale, a dénoncé le fait que c'est cette nébuleuse communauté internationale sans adresse qui a plongé le pays dans le chaos. Donc nous devons tous, en tant que panafricanistes, nous méfier de ces gens. Absolument, et justement saluer cette initiative du président Sassou de consulter. Et on espère que les points de vue émis par les uns et les autres seront centralisés.